Il y a des moments où la vie s'arrête si silencieusement qu'elle semble vous arracher à la réalité elle-même. Tout ce qui était familier se dissout, les voix qui vous entouraient s'évanouissent, les visages familiers s'éloignent, et même le son de votre propre nom perd de son importance. C'est précisément à cet instant lorsque le monde se tait et que le vide s'ouvre devant vous que l'âme de Carl Jung semble s'approcher, non comme un écho du passé, mais comme une présence vivante, une conscience qui murmure, maintenant commence le véritable voyage. Car pour Jung, le silence n'était jamais une absence. Il croyait que c'est précisément dans le vide, dans cet intervalle entre la chute et la renaissance, que l'inconscient commence à parler. Ce que vous percevez comme solitude n'est pas simplement une séparation d'avec autrui, mais un appel de la psyché à l'introspection. Jung concevait la vie humaine comme un cycle continu de séparation et de retrouvailles, de mort symbolique et de renaissance intérieure. Il affirmait que chaque être humain, à un moment donné, est poussé au-delà des apparences arrachées à ses certitudes, dépouillé de ses masques, confronté à son propre vide. Et bien que ce voyage puisse paraître une épreuve, c'est en son sein que commence le processus qu'il nommait individuation, le mouvement profond par lequel le moi superficiel se dissout pour laisser émerger le véritable centre, le soi. Avez-vous déjà eu l'impression que le monde entier continue de tourner, mais que vous restez immobile, comme si vous observiez de l'extérieur une vie qui fut la vôtre? Ce sentiment, que beaucoup appellent une crise, Jung le nommait l'appel de l'âme. C'est le début d'une rupture avec le personnage que vous avez construit pour être accepté. Pendant des années, voire des décennies, vous avez joué des rôles, le travailleur dévoué, l'ami fidèle, le fils exemplaire, et à un moment donné, vous avez oublié que ce n'était qu'une infime partie de ce que vous êtes vraiment. Le persona, comme l'appelait Jung, est le masque social que nous portons pour nous intégrer. Il est utile, voire nécessaire. Mais lorsque la vie commence à vous contraindre à vous en défaire, la douleur est inévitable. C'est comme si l'air devenait plus dense, et que chaque geste demandait un effort surhumain. La montagne enveloppée de brume est une métaphore que Jung affectionnait particulièrement. Elle représente l'état de conscience où l'ego perd ses repères et son horizon. On gravit une montagne sans savoir où l'on va. Chaque pas semble un pari risqué. Et pourtant, quelque chose en nous insiste pour continuer. C'est l'impulsion du soi, le noyau de la psyché en quête de plénitude. L'ascension est solitaire car nul ne peut la faire à notre place. L'inconscient est un territoire à la fois personnel et universel, un océan de symboles partagés par l'humanité, ce que Jung appelait l'inconscient collectif. Il croyait que ce champ invisible recèle toutes les images et tous les récits qui ont façonné l'âme humaine depuis la nuit des temps. C'est pourquoi, face à une perte, un échec ou une séparation, on a l'impression de revivre un schéma ancestral, quelque chose qui ne nous est pas propre. La douleur humaine résonne d'échos archétypaux, c'est le même désert que Moïse a traversé, les mêmes ténèbres que le Christ a connues à Gethsémani, la même descente de Perséphone aux enfers. Jung percevait ces mythes non comme des légendes lointaines, mais comme des représentations vivantes de processus psychiques. Chacun de nous, à un moment donné, devient le héros exilé de sa propre histoire. De ce point de vue, la solitude n'est pas une punition, mais une initiation. L'isolement, aussi dévastateur qu'il puisse paraître, est la manière dont l'inconscient prépare le terrain pour le renouveau. Lorsque le monde extérieur vous abandonne, le monde intérieur s'éveille. C'est là, parmi les vestiges de ce que vous avez été, que des images oubliées commencent à émerger, des rêves vifs, de vieux souvenirs, des intuitions soudaines. Jung disait que les rêves sont des lettres envoyées par l'inconscient au conscient. Et lorsque la vie semble trop silencieuse, ce sont ces messages symboliques qui vous rappellent que quelque chose en vous demeure vivant, actif, cherchant à réorganiser le chaos. Mais le silence ne s'installe pas sans résistance. L'ego, habitué au contrôle, lutte contre la dissolution. Il craint l'invisible. Il aspire à des certitudes, à des résultats immédiats, à des garanties. Et lorsqu'il ne les trouve pas, il tente de combler le vide par des distractions, travail, bruit, relations sans âme, tâches dénuées de sens. Pourtant, l'inconscient ne demeure pas silencieux. Il attend. Et plus on fuit, plus le brouillard s'épaissit. La psyché, disait Jung, a sa propre manière de rétablir l'équilibre de ce qui a été refoulé. Tout ce que l'on refuse d'affronter se manifeste sous forme de symptômes, de crises, d'anxiété, d'insomnie. Ce n'est pas une punition, c'est l'âme qui tente de reconquérir l'espace perdu. Il y a un passage de Jung qui semble avoir été écrit pour ce moment précis. La solitude ne vient pas du fait d'être seul, mais de l'incapacité à communiquer ce qui est important pour soi. C'est l'essence même de la première traversée. Quand on réalise que les conversations superficielles ne suffisent plus, que les réponses hâtives sonnent creux, que le monde semble s'éloigner, c'est parce qu'un véritable dialogue doit s'instaurer à un autre niveau entre soi et son fort intérieur. La psyché aspire à être entendue. Imaginez un lac profond.
À sa surface, l'eau reflète le ciel, mais en dessous, la vie, le mouvement, des courants invisibles animent les lieux. L'ego est cette surface, cherchant sans cesse à maintenir une image stable. Mais, lors des transformations, quelque chose des profondeurs remonte à la surface. L'inconscient fait remonter des images, des émotions, des symboles et le reflet se brise. Ce qui paraissait calme devient trouble, agité. Jung y voyait le début du contact avec l'ombre, tout ce qui a été nié, oublié, refoulé. L'ombre n'est pas seulement le mal qui est en vous, c'est aussi la vitalité refoulée, le courage étouffé, le désir censuré. Elle recèle à la fois ténèbres et potentiel. C'est à ce moment précis que la plupart des gens fuient. Car affronter son ombre, c'est se confronter à la vérité nue, vous n'êtes pas seulement l'image que vous projetez au monde. Il y a en vous la colère, la jalousie, la peur, la vanité mais aussi la tendresse, la force et la compassion que vous n'avez pas encore appris à exprimer. Pour Jung, nier son ombre, c'est rester infantile, l'intégrer, c'est accéder à la plénitude. Le processus est lent, déroutant et solitaire. C'est la nuit obscure de l'âme, qui précède chaque aube intérieure. Et peut-être, au cœur de ces ténèbres, vous vous demandez-vous, vaut-il vraiment la peine de continuer? Jung répondrait oui, car chaque pas dans le brouillard est un pas vers la réalité. Ce que vous appelez désordre est en fait une réorganisation invisible. Ce qui ressemble à une perte n'est que l'abandon de ce qui ne pouvait plus soutenir votre évolution. Il croyait que la psyché a une tendance naturelle à la plénitude, comme si une force intérieure cherchait sans cesse à équilibrer lumière et ombre, conscient et inconscient. La vie, dans son ensemble, est ce mouvement entre deux pôles opposés, la nuit appelant le jour, le chaos cherchant à prendre forme. Si vous observez attentivement, vous constaterez que ce principe est présent même dans la nature. La graine doit disparaître dans la terre pour que la plante puisse naître. L'hiver détruit le paysage pour que le printemps puisse le recréer, plus coloré encore. Il en va de même pour l'âme. Chaque fois que quelque chose meurt en vous, quelque chose de plus profond cherche à naître. Et la douleur qui accompagne ce processus est le prix de la conscience. Jung disait que la conscience s'épanouit à travers la souffrance, non comme une punition, mais par nécessité. La souffrance oblige le regard à se tourner vers l'intérieur. Elle oblige le cœur à écouter. Peut-être traversez-vous, en ce moment même, cette phase, vous vous réveillez sans énergie, vous ressentez un vide inexplicable, un poids indéfinissable. Et pourtant, quelque chose vous pousse à continuer. Ce « quelque chose », c'est l'appel du soi, le centre organisateur de la psyché, l'image intérieure du divin en chaque être humain. Il ne s'exprime pas par des mots, mais par des signes subtils, une synchronicité, un rêve, une coïncidence improbable. C'est l'inconscient qui dit « aie confiance ». Ce qui ressemble à la ruine prépare le terrain. Ainsi, Jung considérait la souffrance non comme une erreur, mais comme un rite de passage. L'âme humaine ne s'éveille pas dans la facilité, mais dans la friction entre ce qui meurt et ce qui naît. Et la solitude est la première flamme de cette forge. Il croyait que chaque crise est une occasion de réconciliation entre le conscient et l'inconscient. C'est comme si, dans cette rencontre, l'individu cessait d'être un simple fragment et devenait un canal pour quelque chose de plus grand, un pont entre l'humain et l'éternel. Ce qui est curieux, c'est que plus vous vous abandonnez à ce processus, plus vous réalisez que vous n'êtes pas vraiment seul. Il y a en vous et en tous les êtres quelque chose qui reconnaît ce chemin. C'est l'archétype du héros, présent dans toutes les cultures, représentant le voyage de l'individu qui affronte l'inconnu pour en revenir transformé. Ce que vous vivez en ce moment n'est qu'une version personnelle de cette saga ancestrale. Et lorsque vous comprenez enfin cela, vous ressentez une étrange paix, il y a un sens même dans le chaos. Alors, si le monde semble lointain, si le silence paraît accablant, souvenez-vous que c'est précisément là que la psyché œuvre le plus profondément. C'est là que le soi commence à s'enraciner, tandis que l'ego tente de comprendre ce qui se passe. Jung dirait que le silence est le temple où l'inconscient trouve l'espace nécessaire pour se manifester. Ne luttez pas contre lui. Écoutez. Il existe une sagesse qui ne se révèle que lorsque toutes les autres voix se taisent. La montagne est encore enveloppée de brume, l'air est toujours froid et l'ascension demeure incertaine. Mais à présent, quelque chose de nouveau s'éveille en vous, une intuition faible, presque imperceptible, que ce chemin n'est pas une erreur, mais un appel ancestral. Et si vous parvenez à supporter le silence sans chercher à le combler, vous verrez le brouillard se dissiper non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez commencé à voir de l'intérieur. Et lorsque cette première lueur de clarté apparaît, si brève soit-elle, quelque chose se réorganise en vous. C'est comme si l'invisible vous touchait l'épaule et disait « Maintenant, tu es prêt à écouter ». Ce qui suivra ne sera plus seulement la recherche de réconfort, mais l'apprentissage d'une nouvelle force, la force d'être avec soi-même, de s'accepter, de devenir son propre refuge. Mais avant de comprendre pleinement cela,
l'âme devra encore subir un second baptême, celui du silence émotionnel. Celui où l'on se confronte non seulement à l'absence d'autrui, mais où l'on apprend à trouver son propre réconfort. Et c'est là, dans l'intimité de ce silence, que Jung nous attend à nouveau, avec la leçon suivante, celle de transformer le besoin en sollicitude. Après le silence, il y a un moment où le vide s'intensifie. On ne ressent plus seulement l'absence des autres, mais aussi l'écho de sa propre voix dans un espace qui semble infini. Aucun son extérieur ne vient combler ce vide. Aucun message, aucun compliment, aucune étreinte ne paraît suffisant. C'est comme si quelque chose en nous, qui se nourrissait auparavant de l'attention et de l'approbation d'autrui, s'était soudainement éteint. Et pourtant, au cœur de ce chagrin invisible, une force silencieuse commence à émerger. Jung disait que c'est à ce moment précis que l'âme entame sa reconstruction, que l'être humain apprend à être son propre refuge. Au début, cela paraît impossible. On tente de se convaincre que tout va bien, mais on prend conscience de l'impulsion automatique de chercher une confirmation. On envoie un message qui reste sans réponse. On attend un appel qui ne vient jamais. Et chaque absence fait naître en soi une étrange angoisse, comme si le sol se dérobait sous nos pieds. C'est à ce moment précis que Jung commence à observer avec tendresse, mais aussi avec justesse, ce qui blesse, ce n'est pas l'absence d'amour, mais l'habitude d'en dépendre pour exister. La psyché humaine, disait-il, est comme un enfant qui, peu à peu, a besoin de quitter le giron d'autrui pour apprendre à marcher seul. Et ce processus est rarement paisible. Il y a en chacun de nous quelque chose, un écho de l'enfance, un besoin archétypal de protection qui continue de chercher une figure extérieure pour nous accueillir, nous réconforter et donner un sens à notre existence. C'est l'archétype de la mère, présent dans tous les mythes et toutes les religions, des anciennes déesses de la fertilité à la Vierge Marie ou à Isis tenant Horus dans ses bras. L'être humain n'est dépendant de cette image. Mais vient un moment où la vie l'oblige à l'incarner en lui. Une femme m'a confié un jour qu'après la fin d'une longue relation, elle avait passé des semaines à repasser chaque détail en quête d'explication. Elle ressentait un vide immense, comme si elle avait perdu son souffle. Lorsqu'elle a demandé à son thérapeute d'où venait cette douleur, il lui a répondu, « De l'endroit où vous avez renoncé à vous sentir vivante ». Elle a pleuré, non pas parce qu'elle ne comprenait pas, mais parce qu'elle avait compris que c'était vrai. Pendant des années, elle avait mesuré sa propre valeur à l'aune du regard d'autrui. Sans ce regard, elle ne savait plus qui elle était. Mais peu à peu, quelque chose a commencé à changer. Elle a cessé d'envoyer des SMS, d'attendre. Elle s'est mise à cuisiner seule, à flâner, à lire des livres qu'elle n'avait jamais eu la patience d'ouvrir auparavant. Au début, j'avais l'impression d'être dans un vide, a-t-elle dit. Puis j'ai compris que c'était de l'espace. C'est ce que Jung appelait le retrait de la projection, le moment où nous cessons de reporter sur l'autre la responsabilité de combler ce qui a toujours été nôtre. Il pensait qu'une grande partie de la souffrance humaine provient de cette erreur. Nous projetons sur l'autre le rôle de guérir des blessures que nous refusons d'affronter. Nous attendons de quelqu'un qu'il nous donne ce que nous n'avons pas appris à nous offrir nous-mêmes. Nous appelons cela de l'amour, mais c'est de la dépendance affective. Et tant que la dépendance existe, la liberté intérieure est impossible. Mais l'ego obstiné résiste. Il cherche de nouveaux visages pour remplacer les anciens. C'est un cycle insidieux, on croit renaître, mais on ne fait que répéter l'histoire. Le vide ne disparaît pas, il change seulement de forme. Jung voyait ce mouvement comme une sorte de labyrinthe psychique, l'âme cherchant sa voie, mais revenant toujours au même point. Le chemin ne se transforme que lorsqu'on comprend que l'autre n'a jamais été la destination, mais le miroir. Chaque relation qui se brise, chaque absence douloureuse, est un message de l'inconscient qui dit, à présent, c'est à toi de prendre soin des autres. Il observa qu'en se débarrassant de leurs projections, les êtres humains entrent en contact avec quelque chose à la fois effrayant et libérateur, leur propre force. Et cette force, au début, fait mal. Car prendre soin de soi exige un courage qui ne s'acquiert pas sous les applaudissements. C'est un travail secret, invisible, sans témoin. C'est cuisiner quand on est seul, écrire quand personne ne lira, se lever quand personne ne le remarquera. C'est sur ce terrain que naît l'autonomie émotionnelle, la capacité de se réconforter, de s'apaiser, de se relever sans avoir besoin d'être secouru. L'une des idées les plus profondes de Jung est que chacun de nous a besoin, un jour, de devenir le parent qu'il a toujours souhaité avoir. Non pas au sens littéral, mais symboliquement, le père qui offre direction et structure, la mère qui accueille et protège. Cette intégration, disait-il, constitue la véritable maturation de la psyché. Sans elle, nous passons notre vie à chercher des substituts amis, partenaires, guides spirituels qui ne sont, pour un temps, que des projections de ces figures intérieures. Mais lorsque la conscience s'éveille, lorsque l'individu commence à percevoir ce schéma, la quête cesse. Le besoin d'être sauvé disparaît.
Il y a une étrange beauté dans ce processus, même s'il semble désolé. C'est comme si l'amour, jadis une supplique, se muait en un état de présence. Une autre forme de quiétude s'installe. Le besoin devient sensibilité. Le désespoir se transforme en compassion. Jung pensait que le véritable amour naît seulement lorsqu'une personne atteint la plénitude et n'a plus besoin de l'autre comme d'une béquille. Ce n'est que lorsque deux personnes sont complètes en elles-mêmes, disait-il, que la rencontre devient une union, et non une fusion. Mais cette maturation a un prix. Avant d'apprendre à se nourrir elle-même, l'âme doit traverser une période de sécheresse. Il est fréquent que tout paraisse délavé durant cette phase. Les choses qui procuraient autrefois du plaisir perdent leur éclat. Vous lisez, regardez, parlez et rien ne vous touche. C'est le désert symbolique. Dans le langage des rêves, le désert représente la perte de repères extérieurs. C'est le lieu où l'ego est mis à l'épreuve, où se forge la confiance en soi. Dans le désert, il n'y a pas de distraction, seulement vous et l'immensité. Et c'est précisément pourquoi les signes les plus clairs y apparaissent. Jung comparait la psyché à une maison à plusieurs étages. Le conscient occupe le rez-de-chaussée, éclairé et ordonné. L'inconscient, lui, réside au sous-sol, encombré d'objets oubliés et de voies anciennes. Lorsque la vie vous abandonne, c'est comme si les escaliers s'ouvraient et vous forçaient à descendre. Là, vous retrouvez des souvenirs que vous pensiez avoir surmontés, une enfance négligée, une peur jamais nommée, une tristesse toujours ignorée. Ces souvenirs ne reviennent pas pour vous blesser, mais pour être observés. Et lorsqu'on les observe attentivement, ils commencent à perdre leur emprise. Jung utilisait une image pour décrire ce processus, celle de l'alchimiste œuvrant dans l'obscurité. Dans le laboratoire de l'âme, chaque émotion est un élément brut qui ne demande qu'à être transformé. La peur devient prudence, la colère devient énergie, la tristesse devient sagesse. Mais pour que cela se produise, il faut persévérer dans l'épreuve du malaise, de la solitude, de la vérité. Nombreux sont ceux qui abandonnent avant la transmutation. Ils se réfugient dans la distraction, dans leurs anciennes dépendances, dans le bruit rassurant du quotidien. Mais ceux qui restent, ceux qui endurent la solitude jusqu'à ce qu'elle se mue en clarté, découvrent un trésor, une paix qui ne dépend de rien. Cette paix n'est pas l'absence de douleur. C'est la capacité de continuer malgré la souffrance. C'est la sérénité qui naît lorsqu'on réalise qu'on n'a plus besoin de promesses extérieures pour trouver un sens à sa vie. Et le plus étonnant, c'est que, lorsqu'on atteint cet état, tout change autour de soi. Les relations s'allègent. L'amour cesse d'être une urgence et devient un choix. Les conversations deviennent plus simples, mais plus authentiques. Le monde semble inchangé, mais on n'est plus la même personne qui l'observait. Un soir, une amie m'a confié avoir appris à dormir paisiblement lorsqu'elle a compris qu'elle n'avait plus besoin que personne lui souhaite bonne nuit. Cela pouvait paraître banal, mais c'était d'une vérité profonde. Elle voulait dire qu'elle n'avait plus besoin de la validation des autres pour se sentir pleinement intégrée au monde. C'est ce que Jung appellerait l'intégration de l'ombre émotionnelle, le moment où la peur de l'abandon disparaît grâce à une présence constante à soi-même. Mais le plus difficile dans cette transformation, c'est peut-être qu'elle passe inaperçue. Pas de récompense, pas de reconnaissance. On devient simplement plus calme, plus entier, plus silencieux. L'ego, qui se nourrit de témoins, trouve ce nouveau rythme étrange. Il tente de saboter, invente des histoires d'échecs, cherche des raisons de dépendre à nouveau de quelqu'un. C'est la vieille énergie de l'ombre qui réclame à être nourrie. Mais si l'on résiste, si l'on reste fidèle à soi-même, quelque chose d'extraordinaire se produit, le vide se transforme en source. Et, peu à peu, le monde se remet en mouvement. Le vide devient espace créatif. La solitude cède la place à l'introspection. On se met à faire des choses qui nous reconnectent à l'essentiel, écrire, jardiner, flâner, respirer. Et l'on réalise que, sans même s'en rendre compte, on a changé. Avant, on vivait dans l'attente de quelqu'un. Maintenant, on vit, tout simplement, et celui ou celle qui doit arriver nous trouve en mouvement. Jung croyait que c'est à ce point que la conscience touche le sacré. Non pas le sacré religieux, mais le sacré psychologique, l'instant où l'être humain reconnaît le divin en lui. Car, après tout, le soi, cette manifestation profonde de l'âme est, selon lui, une étincelle du lumineux, du mystère qui soutient tout ce qui existe. Apprendre à se consoler, c'est en réalité apprendre à dialoguer avec cette part divine. C'est devenir, simultanément, le Fils et le Père, l'enfant et la mère, le blessé et le guérisseur. Et c'est là que l'histoire prend un tournant silencieux. Ce qui semblait être la solitude se révèle être la communion. Car, en habitant votre propre centre, vous découvrez que vous n'avez jamais été vraiment seul. Le même silence qui vous effrayait autrefois commence à vous envelopper. Et lorsque le cœur comprend enfin cela, lorsque la peur se dissout dans la présence, une nouvelle lucidité émerge,
vous réalisez que vous n'avez besoin de personne pour vous soutenir, car la vie elle-même, invisible et mystérieuse, vous a toujours porté. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Après avoir appris à être un refuge, un autre défi se présente. Désormais, ce n'est plus le silence qui vous met à l'épreuve, mais votre propre ego, celui qui, par habitude, s'obstine à ressasser le vieux récit de l'injustice, de l'impuissance, du « pourquoi moi ?» L'étape suivante pour l'âme, dirait Jung, est de rompre avec ce récit. C'est cesser de se percevoir comme une victime et se reconnaître comme l'auteur de son propre destin. Car tant que la plainte persiste, l'ombre règne encore. Et l'être humain ne s'accomplit pleinement que lorsqu'il transforme la douleur en action, et le deuil en création. C'est alors que la montagne vous appelle à nouveau à l'ascension, non plus pour fuir le monde, mais pour le recréer de l'intérieur. Il arrive un moment, dans le cheminement intérieur, où, même après avoir appris à subvenir à ses propres besoins, une voix intérieure se remet à murmurer, une voix ancienne, fragile et pourtant insistante. C'est le murmure de la victime, l'écho d'une identité qui a si longtemps survécu grâce à la compassion d'autrui qu'elle craint désormais de disparaître sans elle. On a l'impression d'avoir dépassé ce stade, d'être plus mûr, plus équilibré. Mais soudain, sans prévenir, cette voix revient. Elle ressurgit par de petites plaintes, des conversations répétitives, des récits de ce qu'on a subi. Jung disait que c'est l'une des phases les plus périlleuses du processus d'individuation, lorsque l'ego tente de dissimuler sa résistance à la transformation sous le masque de l'apitoiement sur soi. C'est le dernier effort du vieux moi pour continuer d'exister et le plus difficile à reconnaître. Cette voix est séduisante car elle est empreinte d'une douleur légitime. Il y a de véritables blessures, de véritables injustices, des moments où le monde vous a véritablement abandonné. Mais le piège consiste à confondre blessure et identité. Lorsque vous vous définissez par votre blessure, votre psychisme se met à tourner en rond. Et l'inconscient, qui fonctionne par symboles et répétition, réagit à ce schéma en faisant ressurgir des circonstances qui font écho à ce même thème, jusqu'à ce que quelque chose en vous comprenne enfin. Il ne s'agit plus de ce qui s'est passé, mais de ce que vous en faites. Jung affirmait que ce qui n'est pas intégré à la conscience revient comme destin et le rôle de victime est l'un des destins les plus confortables et les plus destructeurs que l'ego puisse choisir. Il disait souvent que se plaindre est le déguisement le plus sophistiqué pour masquer la peur. Se plaindre donne l'illusion du mouvement, on parle, on explique, on analyse mais on reste au même point. C'est comme essayer de repousser l'eau d'une rivière à main nue, en croyant qu'en résistant au courant, on en contrôle le débit. Au fond, c'est simplement une résistance à la vie. L'ego se plaint parce qu'il craint d'agir. Et il a raison de craindre. Agir, c'est reconnaître sa responsabilité, et la responsabilité exige d'abandonner le vieux discours de l'impuissance. C'est pourquoi tant de gens préfèrent le confort des lamentations au risque du changement. Mais que se passe-t-il lorsque l'âme elle-même se lasse de l'histoire? Lorsque même la souffrance devient lassante? C'est une question que peu osent poser. Il arrive un moment où la douleur cesse d'être tragique et devient familière. On en connaît les contours, on sait où elle fait mal, on a même appris à y puiser son identité. Et c'est précisément là que commence la mort symbolique. La psyché réalise qu'elle ne peut plus évoluer au sein de ce schéma et commence à ronger le récit de l'intérieur. C'est le moment où l'on sent que l'on ne croit plus à sa propre histoire. Les mots sortent, mais ils sonnent creux. C'est le début de l'effondrement de la victime. Lorsque cela se produit, l'inconscient réagit généralement avec force. Des rêves intenses surgissent, emplis d'images de persécution, de labyrinthes et de pièces obscures. Jung interprétait ces rêves comme des représentations du moi cherchant à échapper à l'intégration. Elle, ennemi, du rêve est en réalité le contenu refoulé lui-même, le pouvoir personnel qui a été nié et qui tente désormais de se manifester. Car, au fond, la victime n'est pas faible. Elle n'a simplement pas appris à utiliser la force consciemment. Et l'inconscient, infatigable, continuera de projeter des situations qui la contraignent à prendre position, à choisir, à agir. Combien de fois vous est-il arrivé de revivre la même histoire, avec des personnages différents, mais la même fin? Des amours qui vous déçoivent de la même manière, des emplois qui s'achèvent dans le même épuisement, des amitiés qui s'effondrent pour la même raison. La répétition n'est pas synonyme de malchance, mais d'apprentissage symbolique. L'inconscient répète jusqu'à ce que le conscient apprenne. Jung pensait que l'univers psychique est essentiellement compensatoire, il crée des expériences extérieures qui reflètent un déséquilibre intérieur. Lorsque vous vous percevez toujours comme une victime, le monde finit par refléter exactement cela, non par cruauté, mais par cohérence. Il existe une sorte de plaisir caché dans l'apitoiement sur soi, que Jung appelait « l'ombre de la souffrance ». Elle confère un sentiment d'importance morale, celui qui souffre se sent pur, lésé, spirituellement supérieur à ceux qui ne comprennent pas la douleur. C'est la forme la plus dangereuse d'orgueil spirituel.
C'est ce qui transforme le blessé en martyr et l'empêche de guérir. L'ombre, ici, se déguise en vertu. L'individu croit que sa tristesse est un signe de profondeur, alors qu'en réalité, il ne fait que ressasser la vieille blessure. À ce stade, la souffrance cesse de purifier et commence à justifier la stagnation. Mais que se passe-t-il si la douleur n'a plus rien à nous apprendre? Cette question change tout. Dès lors, l'âme réclame l'action. Et cette action n'a pas besoin d'être grandiose, elle peut commencer par un simple geste, se lever, ouvrir la fenêtre, respirer profondément, cesser de se répéter sans cesse la même chose. Jung disait que la transformation ne se produit pas par des explosions héroïques, mais par de petits actes conscients répétés jusqu'à devenir un réflexe. Ce qui change la psyché, ce n'est pas le discours du changement, mais le geste qui le confirme. Un jour, une patiente de Jung lui confia qu'elle se sentait prisonnière d'un cycle de tristesse depuis des années. J'étais consciente de tout, je lisais sur la connaissance de soi, j'étais en thérapie, mais rien ne changeait. Jung lui répondit par une phrase qu'elle n'oubliera jamais, « Vous essayez de comprendre ce qui ne peut qu'être vécu ». Elle réalisa qu'elle était accro à la rumination de sa souffrance, et non à son épreuve. C'est là l'une des illusions les plus sophistiquées de l'esprit moderne, croire que comprendre équivaut à se transformer. Le véritable changement est incarné, non intellectuel. C'est le moment où la théorie quitte le papier pour devenir un choix concret. Combien de fois vous est-il arrivé de savoir ce qu'il fallait faire, sans pour autant le faire? La différence entre savoir et agir représente la limite où l'ego s'efface. Il est facile de s'enliser dans la souffrance une fois qu'elle est devenue familière. Il est difficile de surmonter la peur de cesser d'être soi-même. Jung percevait cette transition comme une confrontation avec l'archétype du héros, non pas le héros romantique terrassant des monstres, mais celui qui a le courage de quitter le domaine de l'explication pour entrer dans celui de l'action. Il croyait que le véritable courage spirituel réside dans la capacité à endurer l'inconfort du changement jusqu'à la naissance d'une nouvelle identité. Pourtant, une révélation subtile est souvent ignorée, lorsque l'on cesse de se plaindre, le monde ne change pas immédiatement, ce qui se transforme, c'est notre champ intérieur. L'énergie auparavant emprisonnée dans les plaintes se libère. Les synchronicités recommencent à se manifester. Les situations bloquées se débloquent. C'est comme si l'univers répondait silencieusement, « Enfin, tu as compris le langage de la responsabilité ». Jung voyait dans les synchronicités des manifestations du soi, le centre régulateur de la psyché, cherchant à aligner l'individu sur son chemin. Lorsque la victime se tait, le soi s'exprime. Mais le silence de la victime n'est pas celui de la conformité. C'est le silence fertile de la création. C'est lorsque l'être humain cesse de gaspiller son énergie à se justifier et commence à l'utiliser pour construire. L'action consciente, même la plus infime, a le pouvoir de réorganiser l'inconscient. Un acte simple, prendre soin de quelque chose, écrire, apprendre, aider quelqu'un suffit à orienter la souffrance vers le sens. L'âme se nourrit de sens, non de pitié. Et si, au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», vous vous demandiez plutôt « Quel est le but de mon âme sur terre ?» Ce changement de perspective est révolutionnaire. Il transforme le hasard en récit, le chaos en initiation. Ce qui était un obstacle devient un symbole. C'est le moment où vous cessez de vivre sur le plan horizontal des événements et commencez à percevoir la dimension verticale de l'expérience, celle où chaque douleur recèle un sens caché, chaque perte une invitation à la conscience. Une femme m'a confié un jour qu'après avoir été trahie, elle avait passé des mois à se demander ce qui n'allait pas chez elle. Un jour, épuisée de ressasser la même histoire, elle s'est demandé « Que veut m'apprendre cette situation sur l'amour que je me refuse ?» La réponse est venue lentement, mais elle est venue. Elle a compris que, toute sa vie, elle avait aimé par peur, offrant son attention pour être acceptée. La trahison n'était que le reflet de la négligence qu'elle s'était infligée. Cette prise de conscience a tout changé. Non pas le passé lui-même, mais son rapport au passé. Et soudain, la douleur s'est dissipée. Voici comment fonctionne le psychisme, il n'efface pas les faits, mais en modifie le sens. L'inconscient ne veut pas que vous oubliez, il veut que vous vous éveilliez. Lorsque la victime s'éveille, le monde ne devient pas moins cruel, mais la perspective s'éclaircit. Vous comprenez alors que rien n'était personnel, tout était symbolique. Chaque personne qui vous a blessé a joué un rôle dans le drame de votre propre évolution. Et lorsque vous comprenez cela, vous n'avez plus besoin de méchants pour vous sentir comme un héros. Jung affirmait que toute souffrance est une tentative de l'âme pour transcender l'ego. Et lorsque cette expansion se produit, un sentiment extraordinaire émerge, la gratitude. Gratitude non pas pour la douleur elle-même, mais pour la conscience qu'elle a éveillée. C'est la gratitude qui met fin au cycle de la victime et inaugure celui du créateur. Car l'âme, lorsqu'elle comprend, ne se contente pas de survivre, elle aspire à s'exprimer. Et pourtant,
le processus n'est pas linéaire. Malgré tout, la vieille voix tente encore de revenir. De temps à autre, elle murmure, essaie de vous séduire avec de vieilles histoires, de prouver que rien n'a changé. Et c'est à ce moment précis qu'il faut rire. Oui, rire. Car l'ironie est une forme de guérison. Quand on peut rire de sa propre tragédie sans cynisme, mais avec légèreté, c'est le signe qu'on n'en est plus prisonnier. Le rire conscient est le coup de grâce porté au drame de l'ego. Il brise le charme de l'importance personnelle et rend à l'âme sa fluidité. Et si le véritable miracle n'était pas la fin de la souffrance, mais la naissance d'une nouvelle façon de voir les choses? C'est peut-être ce que Jung cherchait à exprimer lorsqu'il écrivait que l'âme humaine se renouvelle en intégrant son contraire. Lorsque la victime reconnaît le Créateur qui a toujours été là, la souffrance cesse d'être une prison et devient une initiation. Et soudain, le vieux récit se dissout, non pas parce qu'il a été oublié, mais parce qu'il n'est plus nécessaire de le raconter. Vous ressentez peut-être un vide différent à présent. Non pas le vide de l'absence, mais l'espace de quelqu'un prêt à agir. Car la vie, finalement, vous ramène à vous-même. Et ce que vous ferez de ce retour vous définira désormais. C'est la frontière où la psychologie rencontre le sacré, lorsque la compréhension se mue en création. Et c'est précisément à ce moment, lorsque la victime meurt et que le Créateur s'éveille, que l'univers présente le défi suivant. Car le monde, indifférent et silencieux, ne réagit pas toujours à votre transformation. Personne ne vous félicite pour votre maturité, personne ne célèbre votre lucidité. Et pourtant, vous devez persévérer. La prochaine leçon de l'âme est d'apprendre à se faire confiance, même quand personne d'autre ne croit en vous. Et Jung, s'il était encore parmi nous, dirait sereinement, maintenant que vous avez découvert votre force, il est temps d'apprendre à la préserver dans l'obscurité. Il existe une étape silencieuse dans le cheminement intérieur où, même après avoir abandonné les plaintes, agi et repris le contrôle de sa vie, celle-ci semble vous mettre à nouveau à l'épreuve. Vous faites tout correctement, vous travaillez discrètement, vous vous investissez, vous évoluez, vous mûrissez et pourtant, le monde ne réagit pas. Personne ne vous félicite, personne ne vous remarque, aucune reconnaissance ne vient. L'effort semble s'évaporer. C'est à ce moment précis que beaucoup abandonnent, non par manque de courage, mais parce que le silence de l'indifférence est plus difficile à supporter que la douleur de l'échec. Jung disait que c'est à ce moment que l'inconscient commence à tester si votre évolution est authentique ou simplement une tentative déguisée de plaire au monde. C'est alors que l'univers demande, à voix basse, agis-tu ainsi parce que c'est juste ou parce que tu veux être vu? Il s'agit d'une épreuve subtile, presque imperceptible, et pourtant profondément transformatrice. L'absence de reconnaissance est le feu qui purifie le dessein. Quand personne n'observe, l'ego se prive de la nourriture qui le maintient en vie. C'est comme si la psyché était laissée seule dans une pièce obscure, n'entendant que le son de sa propre respiration. Et ce qui se passe à l'intérieur détermine le destin de l'être humain. Soit il désespère et recherche à nouveau une validation extérieure, retombant dans l'ancien cycle de dépendance, soit il commence à développer une chose rare, la confiance en soi. Jung croyait que la véritable individuation ne survient pas lorsque le monde vous comprend, mais lorsque vous apprenez à suivre votre propre voie, même sans témoin. Il appelait cela l'intégration de l'axe du soi, le moment où la conscience cesse de graviter autour des opinions d'autrui et commence à graviter autour d'une vérité intérieure. La preuve de notre valeur ne réside plus dans les applaudissements, mais dans la cohérence. Et il est curieux de constater comment l'univers semble s'acharner à placer les personnes les plus déterminées précisément devant ce vide existentiel. Plus votre quête est sincère, plus le silence qui l'accompagne est profond. Dans les années 1930, une patiente de Jung lui confia un jour qu'elle se sentait devenir invisible. Elle s'était consacrée pendant des années à des œuvres caritatives, aidant orphelins et femmes vulnérables, mais personne ne la reconnaissait. Elle disait que, même en faisant le bien, elle se sentait vide. Jung lui répondit calmement que la charité motivée par le besoin d'être vue n'était qu'une autre forme de besoin. La véritable générosité, dit-il, se manifeste lorsque l'acte est un réflexe naturel, et non une quête d'approbation. Faites le bien comme un arbre donne son ombre, dit-il, sans attendre de remerciements. Elle pleura, non de tristesse, mais de soulagement. Pour la première fois, elle comprit qu'elle n'avait pas besoin de prouver sa valeur. Ce type de prise de conscience est rare car il exige de renoncer à son ancienne identité. L'ego humain se construit sur des miroirs, nous avons besoin de reflets pour savoir qui nous sommes. Dès l'enfance, nous apprenons à nous reconnaître à travers le regard de nos parents, puis à travers celui de nos professeurs, de nos amis et de nos amants. Chacun de ces regards renforce l'illusion que nous existons parce que quelqu'un nous voit. Lorsque ce cycle se brise, le sentiment est celui de l'anéantissement. Ne pas être remarqué revient, d'une certaine manière, à cesser d'exister.
C'est pourquoi le silence social est si douloureux, il menace les fondements même de notre construction psychique. Mais, pour Jung, c'est précisément ce passage qui marque la naissance de la véritable autonomie. Un jour, un peintre suisse qui avait abandonné son art vint le trouver. Il expliqua qu'il avait cessé de peindre car, après des années de travail, personne ne s'intéressait à ses œuvres. Il attendait la reconnaissance, mais ne l'avait pas obtenue. Jung l'écouta attentivement et répondit, « Si votre impulsion créatrice dépend de la réaction du public, alors ce n'était jamais de l'art, c'était de la mendicité. » L'homme resta longtemps silencieux, puis demanda ce qu'il devait faire. Jung répondit simplement, « Retournez à la peinture, mais faites-le comme si personne au monde ne la verrait jamais. » Des mois plus tard, l'homme lui écrivit pour lui dire qu'il avait découvert quelque chose d'inédit, une sorte de paix intérieure en peignant, un plaisir indépendant du résultat. Le travail restait ardu, mais l'énergie était différente. Il avait enfin compris ce que Jung appelait « l'action autodirigée ». L'absence de témoin est le terreau fertile de l'authenticité. C'est à ce moment que l'être humain cesse de jouer un rôle et commence à exister. Et, curieusement, c'est aussi à cet instant que l'inconscient est le plus actif. Jung observait que lorsqu'une personne se libère du besoin de reconnaissance, les rêves symboliques se multiplient, figures de maître, montagnes, fontaines, lumière lointaine. Ce sont des images archétypales de la rencontre avec le centre intérieur, des représentations du processus par lequel le soi prend les rênes. C'est comme si, en cessant de chercher la lumière dans le regard d'autrui, la personne allumait enfin sa propre lanterne. Mais pourquoi la reconnaissance est-elle si irrésistible ? Les études modernes en psychologie sociale montrent que l'approbation active les mêmes régions cérébrales liées à la récompense, libérant de la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir. En d'autres termes, être complimenté provoque une véritable pique chimique dans le cerveau. Toute la société repose sur cette dynamique, les likes, les applaudissements, les notes, les scores. Or, ce que Jung avait pressenti avant les neurosciences, c'est que ce plaisir, lorsqu'il devient un besoin, emprisonne le psychisme. Il transforme l'individu en otage d'un système dopaminergique émotionnel, où l'estime de soi dépend de stimuli extérieurs. L'âme perd alors son autonomie et se met à graviter autour d'un axe illusoire. La libération survient lorsque ce cycle est brisé. Lorsque le silence, qui apparaissait auparavant comme une punition, commence à être perçu comme un espace de liberté. C'est comme si l'âme disait, « Maintenant, je peux agir sans avoir besoin de demander la permission. » Jung appelait cela le « retour à l'axe de l'être ». L'être humain cesse d'être un satellite et redevient le centre. Et, dans ce nouveau centre, la reconnaissance ne disparaît pas, elle se transforme. Au lieu de rechercher les applaudissements, on commence à ressentir une satisfaction plus profonde, presque impersonnelle. C'est ce qu'il décrivait comme « être témoin de soi-même ». Imaginez le moine qui passe des décennies dans un monastère isolé, recopiant des manuscrits à la main, sans jamais savoir si quelqu'un les lira. Ou le scientifique qui travaille des années durant dans un laboratoire obscur, animé par la seule curiosité. Ou encore le musicien de rue qui joue sans public, simplement parce que sa musique a besoin d'être partagée. Tous sont animés par la même flamme, l'action pour l'action, le geste qui jaillit de l'être. Jung y voyait l'une des expressions les plus pures du soi, une action qui ne recherche aucun résultat, mais seulement la cohérence. Mais il existe un paradoxe curieux, souvent, c'est précisément lorsqu'une personne cesse de rechercher la reconnaissance qu'elle la trouve enfin. Le monde semble avoir un étrange respect pour ceux qui ne mendient pas l'attention. Jung expliquait cela par le fait que la psyché collective réagit à l'authenticité par une résonance particulière. Lorsqu'une personne devient authentique, même silencieusement, la vibration qu'elle émet éveille quelque chose chez les autres. C'est ce que nous appelons aujourd'hui le charisme, mais que Jung concevait comme un phénomène archétypal, le soi d'un individu touchant le soi d'autrui, au-delà des mots, au-delà des apparences. En 1957, Jung reçut une lettre d'une jeune américaine qui disait avoir lu ses livres et avoir l'impression qu'il décrivait sa propre vie. Elle affirmait n'avoir jamais rencontré personne qui la comprenne aussi profondément, même sans la connaître. Jung lui répondit par une phrase qui résume tout, « Lorsqu'un homme touche à sa propre âme, il touche à l'âme de toute l'humanité. » Il croyait qu'au fond, chaque conscience individuelle est l'expression d'un même inconscient collectif. Par conséquent, l'authenticité d'une seule personne a le pouvoir de guérir silencieusement de nombreuses autres. Mais le chemin vers cette authenticité est solitaire. Personne ne peut le parcourir à votre place. Et le plus difficile, c'est que, tout au long de ce processus, vous aurez l'impression de tout perdre, vos amis, votre statut, votre importance. Non pas parce que le monde vous rejette, mais parce qu'il ne reconnaît plus la nouvelle fréquence à laquelle vous vibrez. Ce qui vous freinait autrefois ne vous touche plus. C'est comme changer de langue et réaliser que vos anciens compagnons ne vous comprennent plus.
C'est le prix de la croissance spirituelle, ne plus trouver sa place là où l'on se sentait parfaitement à sa place. Il existe une anecdote curieuse sur Jung lui-même, peu connue du grand public. Durant les dernières années de sa vie, il avait coutume de se promener seul autour du lac Kusnacht, près de chez lui. Un jour, un pêcheur du coin le vit assis des heures durant, contemplant l'eau, et lui demanda ce qu'il cherchait. Jung répondit, « Rien. J'apprends à voir sans chercher. » Cette phrase, d'une apparente simplicité, recèle l'essence du 4e stade, la maturité de celui qui n'éprouve plus le besoin de transformer chaque action en performance. Voir sans chercher, c'est exister sans besoin. C'est la conscience réconciliée avec son propre flux. Et pourtant, même à ce stade, l'esprit tente de résister. Parfois, il murmure, « Et si personne ne remarque jamais ce que tu as fait ? Et si tout cela n'a servi à rien ?» Ce doute est l'épreuve ultime. C'est l'ego qui cherche à reprendre le contrôle. À ce moment précis, il est nécessaire de se souvenir de ce qu'écrivait Jung, « Rien n'est vain lorsqu'on agit à partir de la totalité. » Il croyait que le simple fait de rester fidèle à son centre est, en soi, une contribution au monde. Même si personne ne le perçoit, la vibration de l'être authentique modifie silencieusement le champ collectif. À y regarder de plus près, les grands mouvements de transformation humaine n'ont jamais débuté dans les foules, mais chez des individus solitaires. Gandhi marchant seul avant de rassembler ses disciples. Mère Teresa soignant un mourant dans la rue, loin des caméras. Van Gogh peignant dans un asile, sans jamais vendre un seul tableau de son vivant. Tous ces gestes, invisibles à leur époque, sont restés gravés dans l'inconscient collectif car ils rayonnaient d'authenticité. L'histoire ne fait que reconnaître plus tard ce que le soi savait déjà depuis l'origine. Et c'est peut-être là l'ironie ultime du voyage intérieur, le monde ne commence à vous écouter que lorsque vous cessez enfin de mendier l'attention. L'éclat que vous cherchiez autrefois à l'extérieur commence à jaillir de l'intérieur. Et ce qui est curieux et profondément jungien c'est qu'à ce moment-là, cela vous est devenu indifférent. La reconnaissance arrive, mais elle n'a plus de pouvoir. Vous la recevez comme on reçoit la pluie, avec gratitude, mais sans attachement. Car l'âme mûre sait que la véritable récompense n'a jamais été d'être vue, mais d'avoir appris à voir. Jung croyait que lorsqu'une personne atteint cet état, elle devient un point d'équilibre entre l'individu et le collectif. C'est comme si l'univers lui faisait enfin confiance. La conscience s'élargit, tout en restant ancrée. L'action est ferme, mais sereine. Il règne une sérénité authentique, le silence lumineux de celui qui n'a plus rien à prouver. C'est ce même silence qu'il avait perçu dans les paroles d'un sage hindou rencontré lors de son voyage en Inde. Quand un homme atteint la plénitude, le monde le sert sans qu'il ait à le demander. Et c'est à ce moment précis que l'âme réalise qu'il n'existe pas de véritable solitude. L'isolement qui semblait une punition était en réalité l'espace où la vie a façonné sa structure intérieure. Rien n'a été vain. Chaque instant d'invisibilité, chaque heure sans applaudissements, chaque effort inexploité, tout cela constituait un entraînement pour l'étape suivante, celle de transformer la douleur du silence en feu créateur. Car le voyage n'est pas encore terminé. La prochaine leçon est plus intense. Elle ne se présente plus sous la forme du vide, mais sous celle d'une chute. Lorsque le monde vous repousse brutalement à terre, c'est pour que vous découvriez que même l'échec peut être sacré. Et Jung, une fois encore, serait à vos côtés, murmurant au milieu de l'effondrement, « Voyez maintenant ce qui renaît de vos cendres. » Il arrive un moment inévitable dans le cheminement intérieur où, après tant d'efforts et de silence, la vie semble se retourner contre vous. Vous avez surmonté la douleur de la solitude, appris à vous consoler, cessé de vous plaindre, et même découvert comment continuer sans applaudissements. Et pourtant, quelque chose se produit, une perte inattendue, un échec qui vous prend au dépourvu, une chute qui anéantit ce qui a nécessité des années de construction. C'est le moment où l'univers semble dire « Nous allons maintenant voir si votre transformation est réelle. » Jung pensait que la véritable croissance ne se révèle que dans la crise. Tant que tout va bien, l'ego se déguise en sagesse. Mais lorsque le sol se dérobe sous vos pieds, seule l'âme demeure debout. L'échec est l'arme la plus précise de l'inconscient. Il ne survient ni par hasard, ni pour punir. Il survient pour exposer ce qui demeure caché, les peurs que vous pensiez avoir surmontées, les failles de votre foi, les traces d'orgueil dissimulées sous un masque d'assurance. Jung disait que « ce qui résiste à la prise de conscience revient comme destin ». Ainsi, lorsqu'une chose s'effondre, c'est comme si la vie vous renvoyait ce que vous aviez tenté d'ignorer. L'effondrement ne détruit pas, il révèle. Et, paradoxalement, c'est dans ce moment de ruine que le processus d'individuation atteint sa dimension la plus profonde. Une femme d'affaires suisse, patiente de Jung, raconta qu'après des années de succès, elle avait tout perdu à cause d'une décision malheureuse. Elle s'efforçait de garder les apparences, mais intérieurement, elle s'effondrait.
Au lieu de lui offrir une consolation facile, Jung lui demanda « Qu'est-ce qui, en vous, devait s'effondrer pour que quelque chose de nouveau puisse naître ?» Elle garda le silence. Plus tard, elle écrivit dans son journal que ce jour-là, elle avait compris ce qu'elle avait vraiment perdu, l'illusion d'être invincible. C'est cette perte et non l'argent, ni la réputation qui lui ouvrit la voie à une nouvelle conscience. Lorsque l'ego est brisé, le soi peut enfin respirer. Mais avant d'atteindre cette prise de conscience, l'être humain lutte. Il tente de résister, de se défendre, de blâmer autrui, de blâmer le destin. Tout en lui aspire à revenir à l'état antérieur, à une normalité confortable. Et c'est précisément cette résistance qui engendre la plus grande souffrance. Jung comparait ce processus psychique au travail d'un forgeron. Le métal ne prend forme que lorsqu'il est soumis au feu. La chaleur qui semble destructrice, en réalité, c'est elle qui lui donne sa structure. Et lorsque l'âme pénètre dans ce feu symbolique, ce qui brûle, ce n'est pas ce que vous êtes, c'est ce que vous croyez être. L'échec a un parfum de peur. Il y a des nuits où l'on se réveille avec la conviction que tout est fini. L'esprit imagine des scénarios, prédit des catastrophes, ressasse des phrases acerbes. C'est l'ego qui tente de survivre. Il craint de disparaître car il confond perte et mort. Mais la psyché fonctionne autrement, elle détruit pour se reconstruire. Jung a observé qu'après des crises majeures, des rêves récurrents de maisons qui s'effondrent ou de forêts en feu apparaissent. Ce sont des symboles de reconstruction, non de fin. L'inconscient s'exprime à travers ces images pour dire « Il y a en toi quelque chose qui a besoin d'être reconstruit de fond en comble ». Avez-vous déjà remarqué que les échecs surviennent rarement au moment où l'on s'y attend le mieux ? Ils arrivent plutôt lorsque la stabilité semble régner. C'est pourquoi ils font si mal, non pas parce qu'ils nous privent de quelque chose, mais parce qu'ils révèlent que nous nous appuyons encore sur des fondements fragiles. Jung voyait dans ce schéma l'intelligence du soi, elle attend le moment où l'ego s'installe pour ensuite le chasser du nid. De même que l'oiseau est contraint de s'envoler lorsque la branche casse, la conscience est propulsée vers le haut lorsque le sol disparaît. Un jeune écrivain racontait avoir perdu son contrat d'édition le jour même où il pensait avoir atteint le sommet de sa carrière. Il passa des mois à se sentir humilié, en colère contre toutes et tous. Ce n'est que plus tard qu'il comprit que cette chute l'avait libéré des dictats du marché et l'avait forcé à écrire ce qu'il ressentait vraiment. Le livre né de cette épreuve fut le premier à véritablement toucher les lecteurs. J'avais besoin de tomber pour trouver ma propre voie, confia-t-il. Telle est la nature de l'échec, il détruit le faux pour libérer l'authentique. Mais chaque chute recèle un tournant presque imperceptible. Il survient lorsqu'on se lasse de lutter contre ce qui est. C'est un instant de lâcher prise non pas d'abandon, mais d'acceptation. C'est le moment où l'on comprend, même sans mots, peut-être que cela ne me détruit pas. Peut-être que cela me façonne. Jung appelait cette prise de conscience le « moment de transmutation ». Il marque le passage de la souffrance inconsciente à la souffrance créatrice. La première paralyse. La seconde transforme. Face à l'échec, l'esprit rationnel désespère, mais l'inconscient œuvre en silence. Jung a observé qu'après des pertes importantes, nombre de personnes développent de nouvelles capacités créatives. L'effondrement extérieur libère une énergie psychique refoulée. C'est comme si la douleur ouvrait des brèches par lesquelles l'inspiration peut s'infiltrer. L'âme profite du vide laissé par l'ego pour bâtir quelque chose de nouveau. C'est pourquoi tant d'artistes, de penseurs et de scientifiques affirment que leurs plus grandes idées sont nées de périodes de ruine. La destruction, dans la psyché, est le prélude à la création. Mais le processus n'est pas immédiat. Il y a des phases d'obscurité, des jours où rien ne semble avoir de sens. C'est alors que l'inconscient approfondit son œuvre. Jung décrivait cette période comme le « nigredo », le stade obscur de l'alchimie, où la matière se dissout pour être purifiée. L'âme, à l'instar de l'alchimiste, doit endurer le désordre avant de voir apparaître l'or. L'angoisse de fuir la souffrance est ce qui empêche la transformation. Le secret est de demeurer de respirer au sein du chaos jusqu'à ce qu'il commence à changer de couleur. Parfois, l'échec se manifeste aussi par la répétition d'erreurs anciennes. On a beau avoir appris de ses erreurs, on retombe dans les mêmes travers. Cela arrive parce que l'apprentissage intellectuel ne suffit pas. Il faut intégrer la prise de conscience. Jung disait que l'âme ne change que lorsque le corps comprend. Autrement dit, la transformation exige de l'expérience, et non pas seulement de la réflexion. La même erreur se répète jusqu'à ce que le nouveau comportement devienne un réflexe. Et quand c'est enfin le cas, le schéma disparaît, non pas parce qu'on l'a combattu, mais parce qu'on n'en a plus besoin. Un fait peu connu concernant Jung est qu'il a lui-même traversé une profonde dépression entre 1913 et 1917. Après sa rupture avec Freud, il perdit sa réputation, ses amis et sa stabilité. Il commença à avoir des visions et des rêves troublants, se croyant en train de devenir fou.
Au lieu de fuir, il sombra dans le chaos et consigna tout dans ce qui allait devenir le « livre rouge ». De cet abîme naquit le fondement même de son œuvre. Plus tard, il écrivit « Ce qui m'a fait souffrir m'a donné forme ». Cette confession résume une vérité que beaucoup ignorent, c'est dans les échecs les plus profonds que le moi trouve un passage vers le monde. Et si l'échec n'était pas l'opposé du succès, mais le prix à payer pour l'atteindre? Cette question change tout. L'être humain moderne a été éduqué à éviter la souffrance, à dissimuler ses faiblesses, à rechercher des résultats immédiats. Mais l'âme a un autre rythme. Elle ne se presse pas. Elle préfère la voie de l'apprentissage à celle de l'émerveillement. Et l'échec est le plus honnête des maîtres. Il ne flatte pas, il ne dissimule rien, il ne fait aucune promesse. Il nous oblige à regarder en face. La psyché utilise l'effondrement pour briser le miroir des illusions et nous révéler la vérité. Dans les laboratoires de l'inconscient, rien ne se perd. Même les larmes ont une fonction symbolique, elles dissolvent les résistances, éclaircissent la vision, ouvrent la voie au renouveau. C'est pourquoi Jung disait que la douleur est une initiation. Il n'est pas nécessaire de tout comprendre d'emblée. Simplement, ne fuyez pas. Tandis que l'ego perçoit la destruction, le soi voit l'alchimie. Tandis que l'ego cherche l'explication, le soi aspire à l'intégration. Et, peu à peu, ce qui semblait ruine commence à prendre forme. Il existe des histoires qui semblent confirmer cette sagesse invisible. Un violoniste allemand perdit l'usage de son instrument suite à un accident qui endommagea ses nerfs. Il passa des mois en dépression jusqu'à ce que, dans un rêve, il voit ses mains se transformer en ailes. À son réveil, il commença à composer mentalement, imaginant des sonorités qu'il ne pourrait plus jamais reproduire. Ces compositions furent adoptées par des orchestres du monde entier. « J'ai perdu mes mains pour gagner des oreilles », dit-il. C'est ainsi que l'inconscient métamorphose l'impossible en révélation, ce qui semble être une fin n'est en réalité qu'un détour par rapport au but. Mais il existe aussi des bouleversements subtils, presque imperceptibles, qui surviennent au quotidien. Parfois, l'échec n'est ni public ni spectaculaire. Il est intime, silencieux. C'est lorsqu'on réalise qu'on ne peut plus maintenir un mensonge, une relation, un mode de vie qui n'a plus de sens. Cette chute est d'autant plus profonde qu'il n'y a pas d'applaudissements pour ceux qui abandonnent ce qui ne leur sert plus. Il n'y a que le vide de ceux qui choisissent l'honnêteté envers eux-mêmes. Jung appelait cela le « sacrifice conscient », renoncer au faux pour préserver l'essentiel. La véritable transformation commence lorsqu'on comprend que la vie ne nous doit aucune garantie. Tout ce que l'on a perdu, statut, argent, sécurité, image, n'était que l'enveloppe. L'essentiel demeure. La force que l'échec éveille est plus solide que n'importe quel succès passé, car elle ne dépend pas des circonstances. C'est la force qui naît de l'acceptation. Celui qui est tombé et s'est relevé ne craint plus le sol. Et il est curieux de constater comment, après la chute, le monde semble se réorganiser mystérieusement. Des personnes inattendues apparaissent. Des opportunités surgissent de situations improbables. De petites synchronicités se répètent, comme si l'univers, satisfait de la leçon apprise, ouvrait de nouvelles portes. Jung croyait que lorsque l'individu s'aligne sur son centre, la réalité lui répond. Le chaos extérieur n'est que le reflet d'un conflit intérieur. Lorsque l'harmonie intérieure est rétablie, le monde reprend son cours. Mais le véritable miracle n'est pas le nouveau départ. C'est la perspective qui en découle. Vous n'êtes plus le même. L'échec vous rend plus calme, plus simple, plus attentif. Cette lueur anxieuse de ceux qui cherchent à prouver leur valeur disparaît. À sa place naît une sérénité quasi indestructible. Jung disait que celui qui a intégré son ombre devient dangereux au meilleur sens du terme, non pas parce qu'il menace, mais parce qu'il ne craint plus rien. Et celui qui ne craint rien vit en liberté. Il arrive un moment où l'on se retourne sur son passé et où l'on réalise que l'échec ne nous a pas diminués. Il nous a purifiés. Il a éliminé le superflu, brûlé les masques, dissous les illusions. Et, si l'on y prête attention, on remarque que les personnes les plus authentiques que l'on connaît portent une cicatrice semblable à la nôtre. Elles ont toutes traversé une épreuve qui les a forcées à recommencer. C'est cette blessure partagée qui nous rend humains. Au final, l'échec est simplement la manière la plus intense de nous rappeler que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. La vie n'est pas un terrain d'épreuve, mais un champ de transformation. Et tandis que l'ego recherche la stabilité, l'âme aspire à l'expansion. La chute n'est que l'impulsion de s'envoler. Et lorsque l'on comprend enfin cela, on ne demande plus que la douleur cesse. On demande seulement qu'elle prenne sens. Le feu s'éteint, les cendres refroidissent, et l'on comprend que ce qui demeure est l'essentiel. L'esprit s'apaise, le corps respire, et le silence revient non plus comme une absence, mais comme une présence. On commence à ressentir une force invisible soutenir chacun de ses pas, comme si la vie elle-même, après nous avoir brisés, nous faisait désormais confiance. Jung disait que le soi récompense celui qui affronte l'abîme avec courage,
il lui rend la joie d'exister. Et c'est avec cette joie, encore fragile mais bien réelle, que vous avancez. Car vous savez désormais qu'il n'y a pas de retour en arrière. L'ancien monde est derrière vous. La prochaine étape ne consistera pas à survivre à la chute, mais à agir sans dépendre de l'inspiration, à avancer sans avoir besoin de motivation. Il s'agira de discipline et de détermination, la maturité de celui qui comprend que l'âme ne vit pas de promesses, mais d'actions. Et lorsque Jung se tait au milieu du brasier, le silence qui demeure n'est plus celui de la destruction, mais celui de la construction. Vient ensuite la force de la volonté, le pouvoir de continuer même lorsque le cœur brûle encore. Il y a un moment, après la douleur et la chute, où le silence revient. Non pas le même silence qui vous effrayait auparavant, mais un autre plus profond, plus pur, presque sacré. C'est un silence qui n'exige rien. Vous ne ressentez plus l'urgence d'être compris, ni le besoin pressant d'expliquer ce que vous avez appris. Il ne reste qu'une immobilité née de la reconnaissance que la vie, avec toutes ses blessures, vous a façonné jusqu'à votre essence même. Jung disait que c'est à ce moment que le soi se révèle enfin, non pas comme une idée lointaine, mais comme une présence vivante en vous. Ce centre silencieux qui a toujours été là, attendant que l'ego se lasse de lutter, émerge alors avec une force tranquille. Tout au long de ce voyage, tu as gravi des montagnes enveloppées de brume, traversé des déserts, affronté tes ombres et tes tourments intérieurs. Livré à toi-même, tu as dû découvrir ta propre valeur, dépouillé d'illusions, d'étiquettes et d'attentes. Et maintenant, avec le recul, tu comprends que ce qui t'a semblé une succession de pertes était en réalité un processus de révélation. Rien de ce qui est tombé ne t'appartenait vraiment. Il ne reste que toi. La vie, qui paraissait jadis aléatoire et chaotique, se révèle comme une œuvre de précision. Chaque silence était une invitation à l'écoute, chaque solitude une leçon d'autonomie, chaque échec une initiation. Mais il reste encore quelque chose à comprendre, une idée que Jung répétait sans cesse dans ses conférences et ses lettres. Le but de l'individuation n'est pas d'atteindre la perfection, mais la plénitude. Être entier ne signifie pas éliminer la peur, la colère, le désir, le doute. Cela signifie les observer consciemment, sans les fuir. Cela signifie réaliser que la lumière et l'ombre ne sont pas ennemis, mais complémentaires. Le bien et le mal, l'amour et la douleur, le chaos et l'ordre, tout cela fait partie d'une même trame. La conscience mature n'en rejette aucune partie, elle les embrasse toutes. Car comprendre sa propre part d'ombre est le seul moyen de ne pas en être dominé. Et le plus curieux, c'est que, lorsqu'on accepte la totalité de son âme, notre vision du monde se transforme. Les autres cessent d'être des personnages de nos drames et deviennent des miroirs. Ce qui nous irritait autrefois commence à nous instruire. Ce qui nous blessait autrefois commence à se révéler. Jung disait que, ce qui nous dérange le plus chez les autres est ce que nous n'avons pas encore résolu en nous-mêmes. Cette intuition, lorsqu'elle est pleinement vécue, change tout. On cesse de gaspiller son énergie à essayer de réparer le monde et on commence à recentrer son propre être. Et, comme par un effet de miroir, le monde qui nous entoure se transforme lui aussi. C'est à ce stade que l'on comprend que la spiritualité n'a rien à voir avec l'évasion. Il ne s'agit pas de s'isoler dans les montagnes ni de rechercher de grandes expériences mystiques. Il s'agit d'être présent, pleinement présent à ce qui est. Faire la vaisselle avec attention. Respirer calmement avant de réagir. Dire non à ce qui heurte notre intégrité. Dire la vérité même en tremblant. C'est ce que Jung appelait la vie symbolique, faire entrer le divin dans le quotidien, transformer de simples gestes en expression de l'âme. Le sacré n'est pas extérieur, il est dans notre manière d'être. Et soudain, les questions autrefois si pressantes, quel est mon but, que dois-je faire, où vais-je, perdent de leur importance. Car le but n'est pas un lieu à atteindre, mais une manière de cheminer. Ce que Jung appelait le soi est cette boussole intérieure qui pointe toujours vers ce qu'il y a de plus vrai en vous. Lorsque vous agissez en accord avec elle, même les tâches les plus simples prennent sens. Et lorsque vous agissez à l'encontre de cette boussole, même les plus grandes réussites sonnent creux. L'épanouissement ne provient pas de ce que vous accomplissez, mais de la cohérence entre vos actions et ce que vous ressentez comme juste. Mais il y a une chose que personne ne vous dit à propos de la liberté, elle exige de la discipline. Être libre, ce n'est pas faire tout ce que l'on veut, c'est faire ce qui est nécessaire, même quand le désir s'en éloigne. C'est tenir parole, prendre soin de son corps, nourrir son esprit, protéger son âme. C'est résister à la tentation du bruit, de la précipitation et des excès. Jung disait que l'être humain moderne souffre car il a perdu le contact avec le rythme naturel de l'âme. Il vit entouré de stimuli, mais dénué de sens. Par conséquent, l'une des manières les plus révolutionnaires de vivre aujourd'hui est tout simplement de s'arrêter, de respirer et d'observer. De faire taire le monde suffisamment pour s'entendre soi-même. Quand on commence à écouter cette voix intérieure qui ne crie pas, mais murmure seulement, on réalise qu'elle n'a jamais cessé de parler.
Elle était simplement obscurcie par le bruit des attentes. C'est cette conscience que Jung appelait la fonction transcendante, la capacité de dialoguer avec l'inconscient, d'intégrer les contraires, de percevoir de l'intérieur ce que le monde extérieur ne comprend pas encore. C'est un processus lent mais libérateur. Et il se traduit par de petits choix concrets, privilégier ce qui nous fait vibrer, prendre nos distances avec ce qui nous épuise, pardonner ce qui ne peut plus être changé et nourrir ce qui continue de s'épanouir. Il survient un changement subtil, vous agissez non plus par besoin, mais par amour. Non plus par peur, mais par lucidité. Les relations évoluent. Le travail se transforme. Votre rapport au monde change. Vous cessez de courir après les résultats et vous vous mettez à donner du sens à votre vie. Les gens le ressentent, même s'ils ne peuvent l'expliquer. Votre présence devient plus sereine, plus affirmée, plus légère. Et le plus étonnant, c'est que lorsque vous n'avez plus besoin d'être remarqué, c'est précisément lorsque votre présence touche le plus les autres. Cela se produit parce que vous avez cessé d'être un masque pour devenir un miroir. Jung pensait que c'est à ce moment précis que l'individu devient le canal de sa propre âme. Il ne parle plus par besoin de prouver quoi que ce soit, mais par besoin de partager. C'est la transition de l'ego au soi, du « je veux » au « je suis ». Et lorsque cette transition s'opère, la vie cesse d'être une lutte et devient un flux. Les difficultés ne disparaissent pas, mais elles cessent d'être des ennemis. Elles deviennent des messages, des occasions de se reconnecter à son essence. Le chaos se transforme en guide. En fin de compte, tout ce processus de la solitude à l'échec n'était qu'un entraînement à cet état de présence. La solitude vous a appris à écouter. Le silence vous a appris à faire confiance. L'échec vous a appris à persévérer. Vous avez désormais tout ce qu'il vous faut. Mais la sagesse, si elle n'est pas mise en pratique, redevient théorie. Et le monde, plus que jamais, a besoin de personnes qui vivent ce qu'elles ont appris. Qui transforment la conscience en action, l'empathie en geste, la lucidité en construction. C'est ce que Jung appelait la responsabilité de l'âme consciente. Chaque fois que vous agissez en accord avec votre vérité, l'inconscient collectif se transforme même imperceptiblement. Et si ce que vous avez appris ici restait une simple belle idée, rien ne changerait. Alors, mettez-le en pratique. Quand la colère vous envahit, souvenez-vous que l'ombre n'a pas besoin d'être niée, mais comprise. Quand la peur vous saisit, souvenez-vous qu'elle est simplement la gardienne de la porte du renouveau. Quand vous vous sentez perdu, arrêtez-vous, respirez et demandez-vous, que ferait mon centre maintenant ? Cette simple question a le pouvoir de vous ramener à l'instant présent. Et c'est dans l'instant présent que réside toute réponse. Si jamais le doute vous assaille, souvenez-vous de ce que disait Jung. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Vous avez déjà traversé le rêve, affronté l'ombre, cheminé dans l'obscurité. Il est temps maintenant de vous éveiller. Et l'éveil n'est pas un événement mystique, c'est une décision quotidienne. C'est se réveiller à soi-même chaque matin, même fatigué. C'est se souvenir que la force ne réside pas dans la conquête du monde, mais dans la fidélité à l'âme qui habite en vous. Et quand, dans un avenir lointain, vous vous retournerez sur votre parcours, vous comprendrez que rien n'a été vain. Que chaque douleur était un tremplin, chaque silence une préparation. Que le voyage ne vous a pas mené à une destination, mais à une compréhension, vous avez toujours été le chemin. Ce que vous cherchiez au sommet des montagnes était enfoui au plus profond de votre cœur. Ce que vous cherchiez dans les livres et auprès des maîtres aspirait à naître de l'intérieur. Et maintenant, enfin, vous le voyez. Désormais, la transformation ne dépend que d'une seule chose, l'action. L'âme se fortifie lorsqu'elle se met en mouvement. Alors, que chaque mot qui a touché votre cœur aujourd'hui se traduise en un geste. Un pardon, un choix, un nouveau départ, une pause, une étreinte. Quelque chose de concret, même un petit geste. C'est ainsi que l'invisible commence à devenir réel. Si cette vidéo a suscité quelque chose en vous, un souvenir, un désir, un élan de courage, ne le laissez pas s'éteindre. Écrivez en commentaire, même un seul mot, même anonymement. Dites, toujours là, en cours, en train de s'éveiller. Chaque mot partagé symbolise notre présence commune sur ce chemin qui mène à la prise de conscience de l'inconscient. Aimez cette vidéo si elle vous a touché d'une manière ou d'une autre. Cela permettra au message d'atteindre celles et ceux qui cherchent encore leur voie. Et si ce voyage a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne. Nous continuerons ici à explorer ce que Jung a initié, le mystère de l'âme humaine, la rencontre entre l'ombre et la conscience, l'art de se sentir entier, erre dans un monde fragmenté. En fin de compte, toute la psychologie, toute la philosophie, toute la spiritualité se résume à ceci, vivre en pleine conscience. Le reste n'est que bruit. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être avez-vous déjà entendu, ne serait-ce qu'un instant, la voix qui réside dans le silence. Gardez-la précieusement.
C'est le son le plus authentique qui soit.